On le sait, avec l'application Drive, on peut partager des photos et des vidéos. Mais si vos besoins sont plus grands que cela, c'est là que Google Photos peut venir à la rescousse. Pour ceux et celles qui ne sont pas habitués, mais premièrement, Google Photos est chez Android, chez Google, l'équivalent de Photos chez Apple. Donc, vous pouvez utiliser un appareil portable et partager vos photographies avec votre compte Google. Donc, on le sait, si vous avez un appareil Android, donc vous avez déjà Google Photos, c'est votre gestionnaire de photographies sur votre appareil. Si vous avez un appareil Apple, alors vous pouvez ajouter Google Photos à votre appareil et Google Photos et Photos partageront alors la même banque d'images. En réalité, pour être plus précis, vous prendrez les photographies, vous ferez des vidéos avec votre appareil à l'aide de photos, de l'appareil photo et de l'application photo pour gérer ce que vous avez fait. Et au moment où vous allez cliquer sur Google Photos va mettre à jour la bibliothèque à partir de la pellicule, si vous l'autorisez, et transférer le tout chez Google. Donc, pourquoi voudrait-on utiliser un appareil personnel mobile pour faire de la vidéo ou de la photo? Bien, c'est ça, c'est souvent l'appareil qu'on aime utiliser. Donc, on aime prendre des photographies, mais maintenant, quand c'est le temps de transférer à l'ordinateur, c'est là qu'on cherche les fameux fils. Mon fil est trop court, on essaie de brancher, on ne sait pas trop comment. Alors, il y a une façon simple de partager ses photos, ses vidéos avec ses élèves, avec son Google Drive. Bien, premièrement, si vous ne désirez que partager des photos ou une vidéo, on vous encourage à installer l'application Google Drive. Donc, je m'en vais dans Google Drive. On démarre Google Drive tout simplement. Et vous pouvez cliquer sur le plus et choisir utiliser l'appareil photo. Donc, c'est une possibilité que vous avez. Et où vous pourriez même aller dans votre galerie. Mais vous pouvez, avec Drive, facilement, très facilement, partager une photographie. La preuve, d'ailleurs, on pourrait la faire, c'était pas planifié. Je vais faire utiliser l'appareil. Je vais prendre ma webcam en photo. Et voilà, on me demande si je veux utiliser la photo. Oui. Et je viens de la télécharger dans mon Google Drive. Donc maintenant, si je vais dans mon Drive et que je n'ai pas nommé la photo, ça aurait peut-être été une bonne chose, mais regardez, on peut faire dernière modification. Là, je les ai mis à l'envers, donc ça devrait être à la fin. Ouais. Attendez, on fait dernière modification à l'inverse. Et on devrait voir ici la photo, et voilà, apparaître de ma webcam. C'était plus que j'avais de la difficulté à la trouver. J'ai beaucoup de choses dans mon Google Drive, d'accord? Donc, on peut relier l'appareil à votre compte Google scolaire très facilement. Donc, si vous désirez partager des photos, allez-y avec Drive. Mais si vous désirez faire plus, créer des albums, modifier les photos, faire des ajouts, c'est là que Google Photos peut être vraiment pratique. Pour accéder sur votre appareil à votre Google Photos, vous allez voir, ce n'est pas si compliqué à condition d'être bien branché à votre compte Google. Donc, je m'ouvre un onglet. Je m'assure d'être branché avec mon compte scolaire, si c'est ce que vous désirez faire. Je clique sur le lanceur d'application et je choisis Photos. Et là, vous verrez les photographies que je veux bien partager avec mes élèves, avec mon compte Google en réalité. Donc ici, c'était des formations, une photographie dans la forêt. Donc, j'ai accès à mes photographies de Google Photos sur l'ordi et c'est là que je pourrais facilement les modifier. Donc, on a des boutons, on a des utilitaires pour modifier les photographies, pour changer l'éclairage. On peut faire à peu près ce que l'on veut. Donc, regardez ici, une porte de resto. Donc, on peut faire à peu près ce que l'on veut avec cet appareil. Une photographie lorsque nous étions en rencontre. Donc, Google Photos vous permet de partager.
Et comment fait-on pour intégrer une photographie à partir de son Google Photos? Voici, je suis dans une présentation Slides, qui est l'équivalent de PowerPoint. Si je choisis Insertion, Images, on me permet toujours d'importer à partir de l'ordinateur, de chercher sur le web pour une photo ou une image. On me permet d'aller chercher dans mon Google Drive, ce qui est très efficace, mais je peux aussi aller chercher dans Photos. Et vous allez voir, je vais pouvoir voir les photographies ici qui font partie de ma bibliothèque. Et je peux même créer des albums, donc les classer par matière, par sujet, et ça serait beaucoup plus facile pour les retrouver par la suite. Donc, c'est intégré. On peut faire cela dans un Slides, un Google Présentation. La même chose dans un Google Docs, Google Dessin, tous les outils Google. Un Jamboard, si vous utilisez la version en appli. Donc, vous pouvez faire parler vos appareils en passant par Google. Donc, de votre cellulaire à votre tablette, à votre ordinateur. Google Photos et Google Drive vous permettent de faire cela, mais Google Photos vous permet de faire des albums et des modifications en plus. Et, étant donné que votre compte scolaire Google n'est pas limité, vous pouvez en prendre tant que vous voulez. Ça, c'est un autre point. Hein. Si vous prenez Google Photos avec votre compte personnel, vous aurez une limite de 15 gigaoctets, à moins de permettre à Google de compresser vos documents. Mais si vous utilisez votre compte scolaire, puisqu'il n'a pas de limite de stockage, alors vous pouvez les laisser, lorsque vous prenez une photographie, de lui dire de la laisser dans son format original, donc non compressé, en meilleure qualité. Donc, j'espère que Google Photos pourra vous aider, mais en réalité, si vos besoins sont de base, installez l'application Google Drive et vous pourrez partager vos photos facilement entre l'ordinateur et l'appareil. C'est uniquement si vous désirez aller plus loin et peut-être pouvoir faire des annotations, des photographies, des modifications de recadrage, ajuster la luminosité. C'est là que ce sont des fonctionnalités qui sont ajoutées à Google Photos. C'est beau? Bye bye, à la prochaine.